Donc nous avons parlé d'échauffement, vous voyez, je peux quand même vous parler un petit peu à distance. Eh bien, je le ferai moins longtemps que ce que je vous propose de faire. Je vous le montre simplement. Il y a d'autres indications. Le premier que je vous propose, c'est une décontraction globale de toute la colonne vertébrale. Au principe de Qigong, je n'ai pas dit tout à l'heure, ce que je vous rajoute ici, c'est le relâchement des genoux. Lorsqu'on s'assoit, on relâche, les genoux ploient vers le sol. Donc on est rarement tendu comme ça, sauf pour cet exercice-là. Cet exercice-là qui consiste à relâcher le corps vers le sol, de l'étirer, mais dans le naturel, sans forcer. Et puis ensuite relâcher le bassin sous soi, relâcher les genoux et dérouler l'ensemble du corps à partir de bas, et oui, le sommet de la tête, même si c'est la tête qui se redresse en dernier. Voilà, 2-3 fois, on se reverticalise, on se centre en relâchant le bassin, en relâchant les épaules, en étirant la nuque, avec le cou toujours évidé. On le fait 2-3 fois, on n'est pas obligé du tout d'aller vers le sol, on fait ce que l'on peut. Le deuxième échauffement, eh bien, c'est les épaules. On peut tout simplement aller avec ses deux épaules de l'avant vers l'arrière. 6 fois dans un sens et 6 fois dans l'autre. La tête, important aussi de décontracter les articulations les plus importantes de la colonne vertébrale, celles qui nous permettent justement de faire plusieurs mouvements, comme ici entre la 7e cervicale et la première dorsale. Donc on peut aller 6 fois d'un côté, 6 fois de l'autre, faire un cercle complet avec la tête qui bouge, mais c'est en principe cette jonction dorso-cervicale qui fait que la tête se déplace. Donc l'autre articulation principale, c'est ici Mingmen, la porte de la vie, entre la 2e et 3e lombaire. Donc nous avons une façon d'isoler ces deux parties du corps grâce à Mingmen. Donc ici, vous voyez, le bassin ne bouge pas du tout et c'est le buste que l'on déplace. J'ai placé mes mains comme ça, mes pouces touchent naturellement les points des shenshu, donc de chaque côté de cette cambrure habituelle. Shenshu, ça veut dire point des reins. Donc ici, bassin isolé et le buste qui se déplace. On peut le faire plusieurs fois, ouvrir cette articulation. Et maintenant, inversement, décrire un cercle complet avec le bassin et le buste ne bouge plus. Donc ce sont uniquement un déhanchement des hanches accompagné de l'avancée ou du reculé des genoux. Donc dans les deux sens, plusieurs fois de suite. Avant de revenir par l'avant, se centrer. Et le dernier, ce sont les genoux. On peut rapprocher les pieds et assouplir, échauffer ses genoux. On a les mains qui empaument, vous voyez, qui empaument les genoux comme ça. Donc les pouces à l'intérieur. On peut aussi ouvrir et refermer et dérouler. Voilà un échauffement rapide mais qui a du bon sens. Premier son, le cœur. Donc 6 fois sont conseillés.
Alors, explication tout de même. Voyez comment sont les mains jusqu'au bout, jusqu'aux interstices entre les doigts comme ça, croisés et joints. Avec ici, entrecroisés, entrelacés, mais pas de doigts vers le haut. Les doigts sont ici, ni en haut, ni contre la paume de la main. Et les pouces sont réunis. Et lorsque j'émets le son que, j'essaye d'écarter mes coudes comme si je voulais que les mains se séparent. Mais je ne le fais pas. Et à chaque fois, je m'abaisse un peu en étirant, en écartant mes coudes avant de relâcher cette tension et redresser légèrement mes genoux. Deuxième, c'est le foie. Le son chu. Qu'expliquer pour cette séance du foie? C'est la sensation que les côtes, que les parties hypochondriaques s'écartent en même temps qu'on écarte le mouvement. Et voyez le poignet, il se casse légèrement, comme si on voulait séparer quelque chose par la base des poignets. Et on s'assoit, toujours avec ce petit mouvement de s'asseoir, de relâcher. On peut très bien aussi ramener les mains comme ça, jusqu'à la base du poignet. Le roux. Explication, vous avez vu, le dos s'arrondit. En même temps, j'ai les doigts séparés, tous séparés et l'extrémité rejointe, avec les petits doigts qui partent finalement du guanyen, entre le nombril et la symphyse pubienne. Et puis, ici les pouces qui s'appuient sur le Zhongwan. Zhongwan, c'est un point d'un méridien, le méridien concepteur, entre l'appendice xiphoïde, c'est-à-dire la pointe du sternum, et le nombril. Au milieu, et bien vous avez l'estomac. Et nous avons les pouces qui reviennent, qui s'appuient dessus lorsqu'on remonte ses doigts. Et en même temps, pour arrondir le dos, je rapproche mes coudes et je creuse évidemment un peu plus la poitrine. Les poumons. Je repousse le plafond du ciel. Les reins. Donc c'est le seul que
je vous propose que nous fassions à voix haute, d'exprimer le son à voix haute. Donc, vous voyez déjà, on recule d'abord avant de ramener le pied. Et on garde cette verticalité, cette assise. Plusieurs choses dans ce mouvement. Donc, sortir ici l'appui sur le pied, la jambe d'appui, hein, bien sûr, pour pouvoir ouvrir et poser le pied droit pour moi pour l'instant. Et en même temps, j'amène le Wai Lao Gong, parce que vous avez le Lao Gong ici et vous en avez à l'extérieur. Vous avez le choix entre celui-ci et placer sa main comme ça. Il faut quand même que votre épaule, votre bras soit détendu. Ça, c'est l'essentiel. Et en même temps, on pose son pied. Ici, on va ramener le poids du corps sur la jambe avant, comme si on poussait la force depuis le talon pour s'aligner. Et en même temps, on monte son bras. Et on retourne son bras et sa paume au niveau des yeux. Et dès que la paume est au niveau des yeux, en même temps, le poids du corps est arrivé dans son axe. Pas plus que ça. Il ne faut pas que le genou dépasse le pied. Il serait peut-être même un petit peu derrière. Mais l'idée, c'est d'être aligné entre Bahui et le talon. Donc, on arrive ici en même temps. Et en même temps qu'on prononce le « on ramène la tête face, tandis que la main continue à monter à la hauteur de l'oreille. Et effectivement, le rein, son organe sensoriel d'expression, ce sont les oreilles. Pour le foie, on le sait, ce sont les yeux. Pour l'estomac rate, eh ben, ce sont les muscles de la bouche. Pour le cœur, c'est la langue. Et le dernier, le triple réchauffeur. Vous voyez ce que j'ai fait? C'est pas par inadvertance que j'ai trébuché. C'est ce qui se passe parce qu'on a les talons qui se soulèvent. Et il faudrait à la limite que le vent, c'est comme quelqu'un qui rit comme ça. Et justement, ça provoque la joie. Le chi, c'est pour rendre le corps joyeux. Et en tout cas, de la conserver pour nous. Donc, je vous disais, voilà, les talons relevés et je ne cambre pas. J'avance mon bassin. Donc, je ne suis pas du tout cambrée ici, hein. Ne confondez pas. Et en même temps, voilà, laissons-nous aller à cette dimension-là, d'offrir notre buste au ciel et revenir tranquillement. Voilà, j'espère avoir donné les meilleures explications. Vous voyez, dans le direct, n'hésitez pas, par la voie de notre réseau, eh bien de vous adresser à moi. Je ne tiens absolument pas à faire de publicité, ça j'insiste, donc voilà, c'est vraiment une relation entre nous tous. Merci, bonne pratique. Vous voyez, nous avons deux saluts, celui-ci, et vous avez aussi celui-ci, que j'affectionne avec les coudes relâchés. À très bientôt.
À très bientôt.